Bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est une stratégie de survie que je vois régulièrement et qui est un petit peu presque, j'ai envie de dire, à la mode. En tout cas, ça fait 2 ans que je vois ça. C'est un petit peu prendre l'excuse de la dualité pour être un peu malveillant et insultant et manquer de respect aux autres. Dans le sens où c'est des personnes qui vont dire oui, on vit dans un monde de dualité, je suis donc ombre et lumière, et donc je peux exprimer mes ombres. Et ils vont parler, ils vont dire après, c'est de l'affirmation, en fait, je suis dans mon affirmation de ma dualité. Ouais, mais non, en fait, t'es juste irrespectueux et t'envoies bouler les autres et tu les insultes. C'est pas s'affirmer dans quoi que ce soit, en fait. Assumer ses ombres, c'est assumer qu'il y a des peurs, des croyances qui nous influencent. C'est une petite différence qui est quand même très importante. Mais l'ego, il n'a pas besoin d'insulter les autres, il n'a pas besoin d'écraser les autres, il n'a pas besoin de se rendre intéressant en faisant son rebelle, parce que ça aussi, c'est souvent de cette stratégie-là, quand il est affirmé, en fait. C'est justement parce qu'il n'est pas affirmé qu'il se fait croire tout un tas de trucs. Alors après, il y a des phases. C'est vrai, il y a des phases d'ajustement dans l'affirmation, c'est-à-dire que quand on va travailler l'enracinement, donc on va lever des insécurités, machin, et qu'on va finalement s'affirmer. Eh bien, il peut y avoir des phases d'ajustement, effectivement, qui durent quelques jours, voire une semaine ou 2, mais pas plus. Donc ça s'ajuste, l'ego s'ajuste, l'ego s'affirme, et donc c'est un peu comme un ado qui envoie bouler ses parents pour s'affirmer, pour se créer, voilà, pour grandir. Mais ce n'est pas des périodes qui sont censées durer des mois et des années. C'est qu'il y a un problème d'affirmation, justement, si ça dure des années. Donc voilà, donc c'est des stratégies comme ça. Et c'est intéressant d'aller les voir chez nous, parce que des fois, on peut être dans ces stratégies-là, mais de manière plus subtile. Après, là, je vous parle des gens où c'est vraiment très... ils le montrent clairement. Donc c'est puéril, c'est vraiment pas adulte. Mais c'est intéressant d'aller voir ça chez nous aussi, parce que comme je le dis souvent, des fois on a des stratégies, mais elles sont très subtiles. À partir du moment où j'ai besoin d'écraser l'autre, où j'ai besoin de dominer l'autre, où j'ai besoin de lui montrer que je suis plus fort, ou que j'ai pas peur. J'ai pas peur, moi j'ai peur de rien, moi je suis pas content, je t'emmerde, je suis qui je suis. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont plus possibles en fait quand on chemine et qu'on développe une certaine conscience. Parce qu'on voit les stratégies des autres, on voit ces stratégies, on se dit, what the fuck, en fait, il faut que je change ça. Et donc, c'est là que finalement, on s'affirme réellement et pas en opposition à l'autre ou en rébellion. Et puis voilà, c'est intéressant pour ces gens-là aussi d'ouvrir les yeux sur pourquoi je suis obligée de sortir une insulte toutes les 2 phrases, d'être vulgaire tout le temps pour me rendre intéressant. Bah oui, c'est que tu as un besoin de reconnaissance, c'est une stratégie de survie, c'est pas grave, on est tous construits sur des stratégies de survie, c'est la base de l'ego, donc il n'y a pas de souci, mais il faut faire le job, il faut aller voir ça, et puis il faut se faire grandir. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Même si on est des êtres qui avons besoin de l'autre et que c'est très intéressant, je le fais moi-même, d'aller consulter des gens qui sont un peu plus éveillés et qui ont plus d'expérience dans ce genre de choses. Mais après, il faut faire le job aussi de se déconstruire de nos merdes pour construire des stratégies un peu plus sympas et qui amènent le respect mutuel entre humains. C'est quand même l'idée, hein. Je ne veux pas faire ma rabat-joise, mais c'est un peu l'idée de se respecter, soi et l'autre. Voilà, bon. C'est tout. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.